pour moi. Hey. Bonsoir tout le monde. Devant le Seigneur. Car la Bible nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous le faisons. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour cette autre réunion que tu as permis aujourd'hui. Seigneur, donne-nous encore une fois de plus de non seulement nous examiner, mais aussi de bâtir correctement cette œuvre sur le roc qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pendant que nous nous apprêtons à consommer de ton eau, donne-nous encore une fois de plus de nous débarrasser de tout levain, afin que nous soyons véritablement une pâte nouvelle, cette pâte nouvelle qui doit marcher avec Jésus-Christ, cette pâte nouvelle qui doit être transformée encore à l'image de Christ chaque jour. Donne-nous surtout la connaissance et la sagesse nécessaires à notre marche, nécessaires pour nous aider à être transformés chaque jour de gloire en gloire à la statue parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci surtout encore une fois de plus pour la disponibilité de tout un chacun. Merci aussi également pour ce vin nouveau que tu as pour nous autres en ce moment. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, comme je disais tantôt, nous allons voir un grand thème aujourd'hui. Et le thème porte aujourd'hui sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Vous voyez un peu, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Et on va parcourir les textes de Néhémie. Parce que n'oublions pas ceci, avant d'arriver à la grâce, il y a les prophètes que Dieu a utilisés et qui ont prophétisé sur cette grâce et qui ont bâti les choses avec Dieu pour que cette grâce soit rendue aujourd'hui à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement des étapes après que l'homme soit tombé dans le jardin, comme nous connaissons. Mais nous allons voir un grand détail dans Néhémie. Et quelque part, on va voir aussi un peu Jérémie, parce que Jérémie aussi également a reçu, comme tous les autres prophètes, avait reçu des grandes missions pour abattre, détruire. Et il fallait aussi, après avoir abattu, après avoir détruit les yeux des ténèbres, il fallait également semer, bien planter. Ouais, un peu. Ce sont des choses qui sont en ordre. Mais le texte de Néhémie va beaucoup nous édifier sur la construction. Parce que quand on parle de bâtir ici, nous qui sommes parvenus à l'aide de la grâce, nous bâtissons en véritable conformité avec Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui dit ceci. Nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, pour ce fait, on va commencer dans Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Vu qu'il y a beaucoup de lectures à faire, je veux que l'enseignement ne soit pas long. En général, je vais lire une bonne partie des versets. J'ai fait un condensé pour qu'on avance, qu'on soit en face. Et Néhémie chapitre 1, en fait, c'est pour nous imprégner. C'est un texte pour nous imprégner de l'enseignement. Bon, ça va nous permettre de comprendre parce que quand il faut bâtir, il faut bien commencer quelque part pour pouvoir arriver au niveau où on est en train de bâtir. Parce qu'avant de bâtir, il y avait d'abord les ruines. Vous voyez un peu. Donc, quand nous commençons dans Jérémie chapitre 1, on va voir ce qu'il en est de ces ruines. Et on va aussi également comprendre la volonté de tout un chacun. Hein? C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous interpelle à travers le livre de Néhémie. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a toujours besoin de Néhémie pour bâtir son œuvre. C'est pour cela que nous devons nous examiner et voir si tout est conforme selon la parole de Dieu. Alors, cette mission s'adresse à nous. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur avait dit ceci, je vous envoie, c'est-à-dire il a envoyé ses disciples. Ouais, un peu. Et les apôtres aujourd'hui, c'est nous qui prenons la relève. Parce que l'apôtre Paul ne reviendra plus
prêchait aux Corinthiens, tous ces apôtres ne reviendront plus. Donc, c'est à nous de nous examiner conformément à la sainte doctrine pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, Néhémie chapitre 1. À partir du verset 1, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem et au sujet de Jérusalem. Verset 3. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Verset 7. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Donc déjà jusqu'à ce niveau, qu'est-ce que nous comprenons? Ça, c'est une mission que Néhémie avait pris, il avait pris cette mission sur son dos, c'est-à-dire à savoir rebâtir les ruines de Jérusalem. Et nous savons tous que, pour la petite histoire, si Dieu a eu à détruire ce temple, c'est parce qu'il y avait des choses qui ne le glorifiaient pas. Et Dieu a donc permis que les enfants d'Israël aillent en captivité comme punition ou comme châtiment. Parce que la captivité aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Parce qu'à l'époque, avant de venir à Christ, nous tous ici, on était en captivité. Nous voyons un peu. Parce qu'une personne qui vit dans le péché, une personne qui livre son corps au péché, ou bien une personne qui se plaît à vivre dans le péché, il est en captivité. Parce qu'en fait, Satan garde avec lui des personnes qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mal. Et tous ces gens sont captifs, retenus captifs chez Satan. Alors, il est question ici, quand nous voyons le Néhémie, c'est celui-là, ce grand serviteur qui s'est levé pour plaider en faveur du peuple. Parce que qu'est-ce qu'il fait ici? Il est en train de plaider en faveur des enfants d'Israël qui sont restés de la captivité et dont le bâtiment était en ruine. Et quand on parle de bâtiment, nous aujourd'hui, quand il faut faire la mise à jour, parce que à chaque fois que nous méditons, quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance, on doit toujours faire une certaine mise à jour parce que la Bible dit que tout ceci, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, c'est pour dire que si on le lit comme cela, on doit pouvoir comprendre ce que ça veut dire en réalité pour nous aujourd'hui dans l'ère de la grâce. Alors, ce bâtiment qui avait été détruit dû au fait que le peuple avait été désobéissant à l'égard de Dieu, c'est l'image aujourd'hui, c'est la véritable communion que nous sommes censés avoir avec Dieu. Ça, nous voyons un peu parce que n'oublions pas la communion que nous avons avec Dieu est sur deux plans. Le premier plan, c'est Matthieu chapitre 6 au verset 6, c'est-à-dire individuel, chacun qui entre dans sa chambre, prie son Dieu dans le lieu secret. Et il y a aussi également une autre communion dans Matthieu chapitre 18, si je ne me trompe pas, au verset 20, qui dit là où deux ou trois sont réunis, je suis parmi eux. Donc, ces deux éléments, c'est ça. En fait, ces deux éléments montrent la communion que nous devons avoir perpétuellement avec Dieu. C'est-à-dire que ce soit dans le secret, que ce soit avec les autres frères, parce que on ne va pas se tromper. Dieu envoie, comme la parole de Dieu le dit, quand il y a deux ou trois qui se réunissent au nom du Seigneur, Dieu envoie une bénédiction particulière à ce type d'assemblée. Vous voyez un peu. Mais ça ne veut pas dire que si, par exemple, un chrétien qui a fui les fausses doctrines, comme ça a été le cas pour plusieurs d'entre nous, doit forcément embrasser n'importe qui parce qu'il veut être avec un frère. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Lorsque nous sortons des fausses doctrines,
quelque part, on a besoin d'être moulé dans la parole de Dieu, c'est-à-dire moulé dans la parole de Dieu afin de détruire tout levain. C'est ça le but de cet enseignement. Détruire tout levain en nous ou bien dans nos vies afin de pouvoir maintenant rentrer dans une véritable assemblée. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, on doit vraiment se rassurer de tous ces détails. Et Néhémie ici avait été mandaté pour pouvoir rebâtir le temple. Un peu. Et le temple, là, en fait, c'est l'image du corps de Christ. Parce que quand nous voyons le temple aujourd'hui n'est plus physique, mais le temple est spirituel. C'est nous qui sommes le temple. C'est-à-dire, toujours en premier plan, le temple, c'est notre corps en tant que chrétiens que nous sommes. Et il y a aussi également le temple que nous formons en tant que membres du corps de Christ. Parce que nous voyons un peu. En tant que membres du corps de Christ, nous formons déjà le temple de Dieu. Mais ici, il est question, plus exactement, du temple que nous formons en tant que membres du corps de Christ. Est-ce que nous voyons aussi? Parce qu'en fait, c'était tout un temple qu'il fallait élever et il fallait également que les choses soient faites comme Dieu, comme le plan de Dieu le prévoyait. Donc, continuons, frères et sœurs. Ça, c'était jusqu'au verset 7. Verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, que tu donnas ordre à Moïse, autant pour moi, ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Donc, le peuple était dispersé à cause de leur péché. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsqu'il y a du péché quelque part, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Et c'est pour ça que, en fait, Dieu va demander à son fils, à sa fille de sortir de tel endroit parce que cet endroit ne le glorifie pas. Si nous voyons ceci, donc c'est une parole de Dieu, c'est Dieu qui a bien voulu cela. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans ce lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre encore une fois de plus? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons rassemblés. Comme je disais tantôt, c'est ça la volonté de Dieu. Mais comme je disais tantôt, quand nous avons été dispersés, parce qu'en fait, même dans les actes des apôtres, il y a eu de la persécution. Si je ne me trompe pas, après la mort d'Étienne, il y a eu de la persécution. Plusieurs ont été dispersés. Et c'est la même chose quand, par exemple, pour la plupart de chacun d'entre nous, lorsqu'il y a eu, disons, lorsque Dieu a ouvert les yeux, mais bien lorsque Dieu nous a ouvert les yeux, on a fui. Parce que nous tous, on a fui nos jambes à nos coups parce qu'on ne voulait pas périr dans les iniquités, on ne voulait pas périr dans les fausses doctrines. Mais en ayant fui, je vais donner une certaine image comme ça. Chacun de nous, c'est un peu comme une maison qui a une maison qui a été victime d'un incendie. Nous voyons un peu, je prends peut-être l'exemple d'une maison où le feu commence. Je ne pense pas je ne pense pas qu'une personne aura le temps de s'habiller convenablement avant de sortir. C'est-à-dire, imaginons une personne qui est tout simplement en sous-vêtements. La personne va d'abord sortir de la maison. Parce que quand je parle du feu, je parle d'un vrai feu. Je ne parle pas vraiment d'un feu minime. Un vrai feu. C'est-à-dire que la maison est en flammes et que vraiment une personne est en train de dormir, elle va sortir, c'est-à-dire c'est une femme, elle va sortir en robe de nuit. Et si c'est un homme, peut-être il va sortir avec son sous-vêtement dehors, d'abord pour sauver sa vie. Et c'est pour la plupart d'entre nous, nous sommes sortis comme ça. Nous voyons un peu. Mais n'oublions pas ceci. Quand on veut maintenant rentrer dans la présence du roi des rois, on ne peut pas entrer en sous-vêtements. Nous voyons un peu. On ne peut pas rentrer en sous-vêtements. C'est la maison du roi des rois. Parce que si, pour rentrer dans les palais présidentiels aujourd'hui, on demande d'avoir une tenue décente. Il faut s'habiller convenablement, en chemise. Je donne peut-être un exemple comme ça pour qu'on comprenne que dans la maison du roi des rois, il faut être conforme. Vous voyez un peu, conforme aux exigences du roi des rois, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, quand nous sortons, la plupart d'entre nous, comme je disais, d'autres étaient en pyjama, d'autres sont sortis en caleçon, d'autres sont sortis en short. Mais maintenant, donc, pour rentrer dans la maison du roi des rois, on passe par une salle d'attente. Et c'est dans cette salle d'attente qu'on règle les petits détails. À ce moment, on regarde, est-ce que mon habillement, est-ce que je peux rentrer, rencontrer le roi des rois tel que je suis? Si je suis en sous-vêtements, non, je dois chercher pour un homme un pantalon, je dois chercher une chemise, je dois m'habiller convenablement avant de rentrer souper avec le roi des rois, ou bien avant de rentrer
causer avec le roi des rois, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas ceci, les véritables enfants de Dieu, nous sommes tous en communion avec Jésus-Christ. Sous la base d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 6, qui dit ceci, nous avons été ressuscités ensemble et nous sommes assis ensemble, spirituellement parlant, dans les lieux célestes. Donc, ces détails que je donnais avec la figure de l'incendie, c'est pour nous permettre de régler tout ce qu'il y a à régler afin que notre communion soit parfaite avec Jésus-Christ. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir une communion parfaite. Parce que disons-nous que si, à la base, la communion n'est pas parfaite, le Seigneur va nous reprocher des choses. Parce que quand nous voyons, on va le voir par la suite, le reproche que le Seigneur a fait à cette église d'Apocalypse. Les œuvres étaient parfaites. Une église qui reprochait, qui dénonçait même les œuvres des ténèbres. Mais le Seigneur a dit, reviens à ton premier amour. Et cela marque le fondement. Lorsque le premier amour, le fondement n'est pas établi sous la base des Écritures, Dieu un jour va dire, reviens à ton premier amour. Je sais que tu es zélé, je sais que tu es plein d'amour pour ma parole, je sais que tu pries, tu jeûnes, tu as des bonnes œuvres, mais reviens. Et on va comprendre cette importance d'avoir le premier amour. Et c'est pour ça que le but, le thème de cet enseignement, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, verset 10. Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et j'étais alors échanson du roi. Donc, Néhémie a donc plaidé en faveur des enfants d'Israël et il a demandé la faveur à Dieu. Parce que là, dans la suite, on va voir qu'il va aller devant le roi, demander une faveur au roi, qui lui sera bien sûr accordée. Ce que nous voyons ici, qui lui sera accordée. Et c'est ça, en fait, quand nous voulons faire quelque chose de bien, nous avons lié à la faveur de Dieu. C'est ce qu'on peut retenir par la suite. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, si nous voulons plaire à Dieu, je ne crois pas que Dieu va nous fermer les portes. Et c'est ce qu'on va voir ici avec Néhémie. Mais déjà, pour commencer, il faut être conscient de la mission, conscient de ce qu'il y a lieu de faire. Ouais, il faut vraiment être conscient de cela et être prêt à s'humilier devant la face du Seigneur pour que le Seigneur nous donne tous les outils nécessaires pour accomplir sa mission. Néhémie chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi, parce que il était échanson du roi. Je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Si nous voyons un peu, il fut saisi d'une grande crainte. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de craindre le roi et ainsi de suite, craindre le roi. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Et il y a un bon détail ici. Quand le roi demande à Néhémie, que demandes-tu? Néhémie ne s'empresse pas à dire, je vais aller construire le temple. Néhémie ne s'empresse pas à dire, oh non, le temple est ceci, non, je vais aller. Néhémie va consulter Dieu. C'est bien important. Avant de commencer l'œuvre de Dieu, il faut toujours consulter Dieu. Parce qu'en consultant Dieu, Dieu peut peut-être dire, non, attends encore une semaine. Ou bien Dieu peut peut-être encore nous guider dans certains angles qu'on a peut-être à travailler avant d'y aller. Il va aller consulter Dieu. Et c'est bien important, c'est une prudence. Parce qu'une mission comme cela, elle est délicate. Parce que le moindre faux pas, Satan ne va pas nous rater. Est-ce que nous voyons un peu? Le moindre faux pas. Et Satan n'attend que ça. C'est pour ça que ne faisons jamais l'œuvre de Dieu, quoi que ce soit pour Dieu, sans avoir eu le OK de Dieu ou l'approbation de Dieu. Ça risquerait vraiment d'être terrible pour nous. C'est pour ça que c'est bien important d'aller consulter Dieu. Donc, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi
auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Voilà encore les grands signes de faveur. Et nous savons les rois, comment est-ce qu'ils sont exigeants envers leurs employés, envers leurs sujets. Mais quand nous voyons une pareille mission et que c'est Néhémie lui-même qui fixe le temps, ça montre à quel point Dieu était avec cette mission et Dieu était avec lui. Parce qu'en principe, c'est le roi qui décide. C'est-à-dire, le roi pouvait dire, va, je te donne 2 jours, va, je te donne 3 jours, et après tu reviens. Et quand c'est une mission vraiment que c'est Dieu qui est devant, c'est Dieu qui tient le bâton. Parce que je lui fixais un temps. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cela? C'est pour dire que ce n'était même plus le roi qui décidait, c'était Dieu qui décidait. Le jeu là, en fait, ce n'est pas le jeu de Néhémie, c'est le jeu de Dieu. Parce que nous voyons bien qu'avant d'aller demander la faveur au roi, il a prié l'Éternel. Vous voyez un peu? Dans le jeu ici, je lui fixais un temps. Ce n'est pas véritablement son jeu, c'est le jeu de Dieu. Parce qu'en ce moment, c'est Dieu qui tient les commandes. Donc, je lui fixais un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. C'est très important. Pour faire l'œuvre de Dieu, pour bâtir véritablement l'œuvre de Dieu, c'est bien important que la main de Dieu soit sur nous. Parce que nous n'avons aucune capacité. Parce que si dans l'ancienne alliance, on a toujours vu les serviteurs de Dieu aller au combat en comptant sur Dieu, ce n'est pas nous aujourd'hui qui devons aller au combat sans compter sur Dieu. Donc, c'est le même modèle que nous avons encore aujourd'hui. Donc, le roi me donna ces lettres quand la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs. Donc, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Et dans le verset 10, c'est quelque chose de très normal. Le verset 10, c'est tout simplement les ennemis de la foi. Et je dirais que c'est un bon indice pour montrer qu'on est véritablement dans la voie de Dieu. Parce que si on dit qu'on veut faire quelque chose de Dieu, si on veut bâtir l'œuvre de Dieu et qu'il n'y a pas de Sambala, et il n'y a pas de Tobija qui se lève pour combattre cette œuvre, ça veut dire qu'il faut encore examiner si c'est véritablement Dieu qui nous a envoyés. Nous voyons un peu qu'un enfant de Dieu veut faire l'œuvre de Dieu, veut servir Dieu et qu'il n'y a pas d'opposition. Je crois qu'il devrait se poser des questions à savoir est-ce qu'il est vraiment sur le chemin. Parce que si on veut véritablement faire l'œuvre de Dieu, c'est clair qu'il y aura toujours, pas souvent, mais toujours. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il faut se poser des questions. Il faut vraiment examiner est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé. Parce que regardons, à peine il a eu la faveur du roi, voilà les ennemis qui ont commencé. Donc, verset 10, Sambala l'Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien. On va souligner le bien des enfants d'Israël. C'est ce qu'il disait tantôt. Rebâtir le temple ici, c'était de rebâtir ici la relation avec Christ. C'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui à l'aide de la grâce. Rebâtir le temple qui était en ruine, c'était rebâtir la relation avec Christ. Rebâtir l'église de Christ aujourd'hui avec Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, qui est le thème justement d'aujourd'hui. Maintenant, vu que Néhémie s'était levé pour rebâtir tout ce que Dieu avait permis, tout ce qui avait été détruit à cause de la désobéissance des enfants d'Israël, on voit que l'ennemi se lève. Et les Sambala et Tobija ici, ce sont les serviteurs de Satan. C'est la voix de Satan, c'est l'opposition de Satan. Et je disais encore une fois de plus ceci, si on veut vraiment faire l'œuvre de Dieu et qu'il n'y a pas d'opposition, nous devons nous poser des questions si on est vraiment à l'endroit où il faut. Parce qu'en principe, ça c'est un principe, ça c'est quelque chose d'incontournable autant pour moi. Ça c'est quelque chose d'incontournable, l'opposition. L'opposition ici, c'est quelque chose de normal.
Et nous savons tous que Satan est en guerre contre tout enfant de Dieu. Et il est en guerre. Quelle est l'arme qu'il utilise? C'est-à-dire, il utilise l'opposition. Il utilise également ses serviteurs tels que les Sambala et Tobija. Verset 11. J'arrivais à Jérusalem, j'y passais 3 jours, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Et il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit, verset 13, par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Alors, une fois de plus, ici, nous voyons, je sortis de nuit, verset 13, et je me dirigerai contre la source du dragon. Le dragon ici, c'est Satan. Vous voyez un peu, c'est Satan. Et c'est pour cela que les voies de Dieu seront toujours opposées à ceux de Satan. Et s'il n'y a pas l'opposition, et regardons même sur son chemin, il se dirige contre la source. Donc, ça montre encore une fois de plus l'opposition. Et l'opposition ici, c'est un bon indice pour savoir vraiment si on est avec Dieu ou pas. Si on est avec Dieu, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas d'opposition. C'est que ce n'est pas le Dieu qu'on connaît là. Parce que tous ceux dans la Bible, Jérémie, Esdras, tous les serviteurs de Dieu qui se sont levés pour faire l'œuvre de Dieu ont rencontré l'opposition. Donc, aujourd'hui, un serviteur de Dieu ne doit pas dire « je me lève pour faire l'œuvre de Dieu ». Et c'est plutôt les rois qui le déroulent le tapis rouge. On lui donne l'approbation. On dit « non, viens, fais ceci. Non, viens. » C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Parce que l'évangile vrai, ça dérange. L'évangile véritable, ça dérange et ça va toujours déranger. Donc, on va sauter. Allons au verset 17 pour gagner un peu en temps. Je leur dis, alors vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Ouais, un peu comme il dit, cette muraille de Jérusalem qu'il fallait rebâtir, c'est l'image de la communion avec Jésus-Christ. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été avec moi, avait été sur moi, autant pour moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Alors, pour bâtir quelque chose avec Christ, pour bâtir l'œuvre de Dieu avec des frères, il faut prendre une bonne résolution et se fortifier dans cette résolution. Parce que dans fortifier, il y a force. C'est pour dire que Dieu les prépare à faire face au vent contraire. Parce que la force que nous sommes censés tirer de la parole de Dieu est cette force-là que nous avons besoin pour continuer le combat. Parce que, disons-nous que si nous avons choisi la voie de Christ, alors nous avons choisi aussi également l'opposition, c'est-à-dire les tribulations. Raison pour laquelle nous devons nous fortifier dans cette bonne résolution que nous avons prise au départ, à savoir servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée, à lui donner toute la gloire qu'il faut. On doit se fortifier. Et se fortifier ici, c'est prendre toutes les... En fait, c'est se nourrir de la véritable parole en prenant les armes nécessaires pour le combat. Verset 19. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Gershem l'arabe, ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc, encore une fois de plus, on ne doit pas s'arrêter sur la moquerie, sur les petites tribulations qu'on peut avoir en chemin. Mais si on a pris une résolution de faire l'œuvre de Dieu, alors continuons jusqu'à la fin. Poursuivons cette résolution jusqu'à ce qu'elle vienne à s'accomplir. Parce que disons-nous que le moment où on a dit qu'il faut servir Dieu, le tapis rouge ne nous sera pas déroulé. On n'aura pas le tapis rouge déroulé. On aura plutôt des moqueries, on aura toutes sortes de découragements.
des personnes qui vont venir commencer à dire, mais est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous a envoyé rebâtir ça? Est-ce que vous êtes sûr? Pour essayer de mettre le doute, comme avec Satan au commencement. Tout le monde dit, mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que? Donc, Satan va chercher à utiliser tous les armes qu'il faut pour freiner les véritables serviteurs de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Donc, verset 3, non, Néhémie chapitre 3, c'est ici qu'on termine. Néhémie chapitre 3, verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Voyez un peu, la porte des brebis, il la consacrait et en posait les bâtons, il la consacrait depuis la tour, autant pour moi, de Méa jusqu'à la tour d'Ananiel. Donc, c'est ici le dernier verset pour le texte de base. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Il bâtit la porte des brebis. Donc, la première chose qu'ils ont bâti en premier lieu, c'est la porte des brebis. Et c'est pour ça que le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ils pouvaient commencer à bâtir autre chose, mais ils ont commencé par la porte des brebis. Alors, c'est quoi la porte des brebis? Donc, on va aller dans Jean chapitre 10. C'est pour ça que quand nous méditons la parole de Dieu, on va voir beaucoup d'éléments qui nous aident à bâtir convenablement l'œuvre de Dieu. Cette porte des brebis que Néhémie avait commencé par bâtir, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 à partir du Jean chapitre 10 verset 9. Jean chapitre 10 verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc, en fait, c'est Jésus-Christ qui est la porte des brebis. Et c'est le premier élément qu'ils ont commencé par bâtir, la porte des brebis. Et ce n'est pas pour rien. La Bible dit que tout ce qui a été fait dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Alors, la porte des brebis, c'est quoi? C'est l'évangile véritable de Jésus-Christ. Comme nous avons vu comme on peut voir dans les Actes des Apôtres, après l'effusion du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher la repentance. Ils ont commencé à prêcher tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et c'est à l'issue de cette prédication que le peuple qui avait le cœur vivant touché ont demandé aux apôtres, que ferons-nous? Et qu'est-ce que les apôtres ont répondu? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevez par la suite les dons du Saint-Esprit. C'est pour dire en fait que le socle de la foi de tout chrétien, c'est l'évangile et le véritable évangile. Qu'est-ce que j'entends par véritable évangile? C'est un évangile sans levain. Qu'est-ce que j'entends par sans levain? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, prophétiquement, je voulais dire heureusement et malheureusement, mais je voulais dire prophétiquement parce qu'aujourd'hui, nous voyons les prophéties de Dieu s'accomplir effroyablement sous nos yeux. Nous voyons beaucoup de faux Christ. Vous voyez un peu, notamment des religions baptistes, protestants, pentecôtistes. Oh, il y en a, il y en a. Et si on remarque bien, toutes ces religions, ils font tous la même chose. Parce qu'en fait, le véritable évangile commence par la repentance. Et la repentance, ensuite la sanctification. Parce que plusieurs vont essayer de donner un semblant d'évangile de repentance. Après, à côté de cet évangile, on va voir plusieurs levains des pharisiens, tels que les doctrines sur les sacrifices, les dîmes, en fait, plusieurs autres levains qui viennent dénaturer, ou bien toute parole qui pourrait sortir bien tout évangile qui pourrait sortir de cette dénomination. C'est pour ça qu'il est bien important pour nous, comme le Seigneur nous a donné cette recommandation, de nous méfier du levain des pharisiens. Donc, c'est pour dire que nous, avant de venir au Seigneur auparavant, on était sérieux, c'est-à-dire
pour chacun de nous, on a été dans des dénominations, on a été dans, dans plusieurs églises où on nous a enseigné, entre guillemets, des paroles qui n'étaient pas véritablement greffées sur le véritable évangile. Et après, quand on en est sorti, voilà, on est sorti en catastrophe, on est allé chacun dans son intimité, selon Matthieu chapitre 6 au verset 6. Et maintenant, il faut bâtir, comme on a vu ici dans Néhémie chapitre 3 verset 1, la porte des brebis. Et qu'est-ce que j'entends par bâtir la porte des brebis? Ça commence déjà par l'évangile véritable. Donc, c'est quel évangile que j'ai d'abord reçu au départ et que j'ai donné mon approbation? Parce que quand les apôtres prêchaient la parole de Dieu, et c'est à l'issue de ces paroles que que ce soit l'eunuque, que ce soit tous ceux qui croyaient à l'évangile, donnaient l'approbation et ils étaient baptisés. Parce qu'en fait, n'oublions pas, le baptême, c'est une signature. On ne naît pas avec un baptême parce que surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus de véritable baptême comme avant parce qu'aujourd'hui, c'est tout simplement rentrer dans l'eau sortie ou bien on essaie de verser l'eau sur la tête de quelqu'un. Ça, ce ne sont pas des véritables baptêmes. Le véritable baptême, il est fondé sur la véritable parole. Est-ce que nous voyons un peu? Il est fondé sur la véritable parole. Lorsque nous avons reçu la vraie parole, à ce moment, on peut avoir le véritable sceau. Et c'est ce sceau qui confirme ce que nous avons reçu. Donc, c'est bien important de bâtir en premier, en toute chose, la porte des brebis. Parce que la porte des brebis que Jésus-Christ ici, c'est le socle de l'évangile véritable. Et c'est la fondation de chacun de nous ici aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas véritablement communier avec le Seigneur si on a d'autres levains. Si je prends peut-être un exemple, si on a un levain, un baptême catholique, si on a un baptême baptiste, c'est un baptême. En fait, c'est un levain qui va venir effriter en quelque sorte notre relation avec Dieu. Ça va venir effriter. Effriter pourquoi? Parce que notre Dieu n'aime pas... en fait, notre Dieu a horreur du levain. Ce n'est pas pour rien qu'on a dans l'Ancien Testament le pain sans levain, le pain sans levain. Mais j'avais parlé de ça une fois ici. Mais il peut arriver qu'une personne ait reçu convenablement sa parole, son évangile, et que par la suite, les choses ont dégénéré. Parce que, n'oublions pas, il y a, pendant que le Seigneur dit, par exemple, je donne peut-être un exemple, selon 2 Corinthiens chapitre 6, sortez du milieu d'eux, ça ne veut pas dire que c'est tout ce qui a été bâti au départ est forcément erroné. Non, tout ce qui a été bâti avec Jésus-Christ est conservé. Mais à partir du moment où le péché, parce que n'oublions pas, même quand Satan a fait la chute de Satan, autant pour moi, excusez-moi, la chute de Satan avait commencé au moment où l'iniquité avait été trouvée chez lui. Donc, allons un peu dans Ézéchiel 28 pour qu'on comprenne un peu ce détail que je suis en train de vouloir apporter. Ça, c'est pour qu'on soit vraiment assez précis, qu'on ne soit pas dans la confusion. Parce que nous ne suivons pas les hommes. Vous voyez un peu, on peut avoir reçu quelque chose de parfait, quelque chose de correct, mais si après le berger s'est corrompu, non, c'est lui qui s'est corrompu. Est-ce que nous voyons un peu? Mais il faut que nous examinons, est-ce qu'on était encore dans le fondement des Écritures, ou bien on était véritablement dans le fondement des Écritures au moment où Dieu a posé son sceau sur nous. Donc, Ézéchiel 28, verset 15. Ézéchiel 28, verset 15, ça va nous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire. Ézéchiel 28, verset 15, pour voir exactement l'élément qui fait problème, mais qui peut faire problème dans la fondation d'un enfant de Dieu. Dans Ézéchiel 28, verset 15, qu'est-ce que Dieu dit ici? Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à... Est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui vient enlever cette intégrité? Qu'est-ce qui vient détruire l'intégrité ici? C'est l'iniquité. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est pareil chez nous. Donc, il peut y avoir un chrétien qui, avant de sortir des bâtiments, il a été dans une vraie relation où il n'y avait pas d'iniquité, il n'y avait pas de péché. Ce n'est pas de cette relation dont il s'agit. Mais maintenant, donc, la malédiction, la mort commence au moment où il y a l'iniquité. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit en fait que ça va nous aider chacun de nous à nous examiner. Est-ce que nous voyons un peu? Le moment où il y a l'iniquité, le moment où il y a le levain des pharisiens,
cette relation, Dieu ne la considère plus. C'est la corruption. Donc, même si on chante des cantiques, même si on crie, même si on... Peu importe, quand il y a déjà l'iniquité, Dieu n'est plus là. Et c'est pour ça que c'est pour ça que Dieu nous conduit dans cette précision. Tu as été intègre dans tes voies, toi, Dieu reconnaît. C'est pour dire que du moment où il n'y avait pas d'iniquité, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, c'est pour dire que, en fait, du moment où nous avons notre intégrité parfaite, conforme à l'évangile, et qu'il n'y a pas d'iniquité, on est en plein accord avec le Seigneur. Mais s'il y a un petit levain, et peu importe la taille du levain, en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment non seulement se repentir et implorer la grâce du Seigneur pour que le levain soit expié. Vous voyez un peu? Que le levain soit expié. Et allons aussi également dans l'Apocalypse, que je parlais tantôt. Ça va aussi également nous aider à comprendre le levain et pourquoi est-ce qu'il faut bâtir convenablement la porte des brebis. N'oublions pas, le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Un peu, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 5. Non, à partir du verset 2, on va mieux comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il faut bâtir convenablement la porte des brebis. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Examinons tous ces détails. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Et ça, c'est... quand je le lisais avant, je comprenais. C'est troublant. Parce qu'il n'y a rien de négatif. Il n'y a quasiment rien de négatif. Mais on va voir l'élément qui est négatif ici. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? C'est Jésus-Christ. Notre premier amour, c'est Jésus-Christ. C'est la porte des brebis. Et c'est pour ça qu'en fait, ça, c'est un enseignement qui nous concerne beaucoup plus et beaucoup plus ceux qui sont sortis des bâtiments. Parce que Dieu, comme la parole de Dieu le dit dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. À l'époque, on pensait servir Dieu. On est tombé entre les mains des catholiques. On est tombé entre les mains des baptistes. On a signé notre alliance là-bas avec Dieu, ainsi de suite. Mais du moment où on a connu la véritable parole, tant pour moi, il faut re-signer cette alliance en conformité avec cette parole. Est-ce que nous voyons un peu? Parce qu'une personne qui a signé son alliance avec les branhamistes ou les baptistes, ce n'est pas avec Jésus-Christ. Puisque le Seigneur va dire, le Seigneur a bien dit dans les prophéties qu'il célébrera des faux Christ. Est-ce que nous voyons un peu? Mais certainement, Dieu l'a permis afin que plus tard, la vérité éclate, afin que plus tard, il puisse nous révéler ce qu'il en est et ce qu'il faut faire. Donc, c'est bien important que nous comprenions ceci. Donc, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et abandonner son premier amour, c'est abandonner Jésus-Christ. Si nous abandonnons l'évangile vrai, si nous abandonnons cet évangile vrai, alors nous avons abandonné Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs qui font les choses à un moment donné, parce qu'ils veulent avoir l'approbation des hommes, parce qu'ils veulent aussi être dans un mouvement. Vous voyez un peu. Nous faisons les choses parce qu'on veut être conforme à la sainte doctrine. Pas parce qu'on veut aussi également être dans un mouvement, parce qu'on veut aussi également être comme les... Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Donc, c'est bien important qu'à un moment donné, Dieu a été avec nous et comprenons que Dieu est patient. Dieu est patient dans la mesure où on a chez nous tous
ici, on a cherché Dieu en tâtonnant. Et il faut aussi également prendre même, un exemple avec l'apôtre Paul. On va aussi également voir que même quand il a commencé le ministère, ce n'était pas la perfection tout de suite. Il a eu des mises à jour à faire. Il a eu des corrections à faire dans sa marche. Est-ce que nous voyons un peu? Parce que l'apôtre Paul, au départ, il disait, j'ai été juif avec les juifs, j'ai été grec avec les grecs. Ça veut dire que quand il fallait convertir les juifs, il fallait qu'ils se conforment à leur doctrine ou à leur coutume pour les amener à Christ, ce qui n'est pas une bonne chose. Est-ce que nous voyons un peu? Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Et à l'époque, voilà quelque chose comme ça qui égare plusieurs. Il y a plusieurs qui pensent aujourd'hui que s'ils vont évangéliser une prostituée, peut-être une femme, il faut qu'elle s'habille aussi comme une prostituée. Ou bien, si quelqu'un va évangéliser, par exemple, un voyou ou un fumeur de chambre, il faut qu'il fume aussi de chambre pour l'évangéliser. Oh, ça, c'est très faux. Parce que nous voyons un peu. Et quand l'apôtre Paul l'a fait, comme on dit, le Seigneur l'accompagnait parce qu'il comprenait son zèle. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, on voit qu'il a immédiatement changé. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire dans Galates chapitre 1, verset 10, que si je plaisais encore aux hommes, or il ne peut pas dire encore s'il n'avait pas fait. Est-ce que nous voyons un peu? Le encore, là, ça veut dire qu'il plaisait d'abord aux hommes. Mais Dieu était patient, Dieu comprenait, Dieu pouvait dire, OK, il ne fait que commencer, et puis je vais, au fur et à mesure qu'il va évoluer dans l'œuvre, je vais renouveler son intelligence. Maintenant, Dieu ayant renouvelé l'intelligence de l'apôtre Paul, il vient avec Galates chapitre 1, verset 10 en disant, si je plaisais encore aux hommes, parce qu'auparavant, il s'est conformé aux Grecs pour les évangéliser, il s'est conformé aux Juifs, ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que nous voyons un peu, on n'a pas besoin de se corrompre pour amener les gens à Christ. Non. Mais on a plutôt besoin de s'élever à la statue parfaite de Christ, afin que tous ceux qui veulent être conformes à cette statue parfaite viennent à Christ. Parce que n'oublions pas, le Seigneur a dit, les brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Donc, ce n'est pas à nous de chercher à rabaisser cette puissance-là en disant non, il faut qu'on essaye de... Sinon, les gens vont fuir. Non, on n'a pas besoin de la multitude. On veut plutôt s'élever à la statue parfaite de Christ. Et maintenant, ceux qui veulent suivre Jésus-Christ n'auront pas de choix de dire, OK, je suis cet évangile pour m'élever aussi également à la statue parfaite de Christ. Donc, c'est bien important que nous comprenions ceci. Donc, verset 5, pratique tes premiers œuvres temps pour moi, sinon je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Il faut comprendre quelque chose, c'est que nous tous, en venant dans le Seigneur, on avait un zèle. Et en général, Dieu voit ce zèle. Ne pensons pas que Dieu, même si c'est que sa brebis n'est pas dans l'erreur, il peut maintenir cette brebis-là encore pour un temps à cause de son zèle. Il sait que le moment où il va se révéler à cette brebis pourra être un bon instrument pour son royaume. C'est le cas, par exemple, de Saul. Pensons-nous que Dieu ne pouvait pas empêcher Saul d'approuver le maître d'Étienne comme il avait fait avant la conversion. Dieu pouvait le faire. Mais Dieu a laissé Saul aller creuser, afin que lorsqu'il se révèle maintenant à Saul, regardons le radicalisme maintenant de Paul. C'est-à-dire c'est l'inverse. Donc, Dieu a un but, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et n'oublions pas, si on est passé par ces fausses doctrines, si on est passé par toutes ces choses, ce n'est pas pour rien. La plupart des choses que je dénonce aujourd'hui sont les choses que j'ai eu à faire par le passé. Mais en dénonçant cela aujourd'hui, je dénonce beaucoup cela avec virulence parce que Dieu m'a amené à comprendre que non, ce n'était pas une bonne chose. Parce que nous voyons un peu. Et quand nous avons fait quelque chose qui a outré Dieu et que le jour où Dieu nous révèle cela, on a ce même zèle débordant pour détruire cette chose-là. Par exemple, mais qu'est-ce que je faisais comme ça? Et bien, j'étais dans quoi comme ça là? Et j'étais en train d'outrer la gloire de Dieu sans savoir. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est pour dire que qu'est-ce que Dieu fait en fait avec nous? C'est qu'il renouvelle notre intelligence. Et cette église, ce que nous voyons ici, Dieu demande de revenir à son premier amour et de reprendre ses premières œuvres. Parce qu'en général, pour chacun de nous, en fait, moi, je me rappelle de mon passé, en quelque sorte. Il y avait des jours où je n'avais pas faim. Que je voulais seulement prier, que je n'avais pas faim. Je restais comme ça, la parole de Dieu me rassasiait. Et c'est là que je me souviens, le premier amour.
Oh, dans ce premier amour, je vais insister là-dessus. Dans ce premier amour, il y avait beaucoup de levain que je dénonce aujourd'hui. Je vous précise, mais il y avait beaucoup de levain que je dénonce aujourd'hui. Mais, ce que je retiens de ce premier amour, c'est qu'il y avait ce zèle-là. C'est-à-dire, du genre, s'il fallait rentrer, je prends peut-être un exemple, si Dieu disait peut-être que pour faire ma volonté, rentre dans le feu, j'allais rentrer. Est-ce que nous voyons un peu le zèle? C'est ça en fait que Dieu cherche. Parce qu'en fait, quand Dieu laisse ses serviteurs vautrer dans... On tâtonne, tu vois un peu, il y a plusieurs qui tâtonnent. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Il sait. Parce que c'est que le jour où il va révéler la vérité à ces gens-là, ils vont dénoncer toute cette boue-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais donner une petite figure pour qu'on comprenne un peu ce que je suis en train de vouloir dire. Souvent, on peut penser que c'est Satan qui gagne ou bien peut-être Satan est en train d'embobiner. Non. Dieu, quand il y a un plan pour son serviteur, remarquons par exemple Saul, qui était tellement zélé pour le judaïsme, zélé, c'est-à-dire il était dans le sens négatif. Mais remarquons maintenant quand Dieu l'a appelé. Regardons maintenant ce qu'il est devenu. Ce zèle-là, et notons que ce zèle-là, Dieu le voyait. Dieu le voyait. Dieu voyait le zèle de Saul. Il a laissé s'enfoncer. Et maintenant, quand il se révèle en vérité à Saul, qui devient plus tard Paul, on voit qu'il devient maintenant zélé pour les bonnes œuvres. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est plus important pour nous, c'est de renouveler notre intelligence. Et Dieu veut voir ce zèle-là, c'est-à-dire le zèle qu'on avait pour lui au départ. Parce qu'il y a des gens qui ont été zélés au départ, bien qu'ils n'étaient pas à 100% dans la vérité, mais Dieu voulait ce zèle. Est-ce que nous comprenons un peu? Parce que Dieu, en fait, ce n'est pas la connaissance à 100% qui l'intéresse. Parce que la Bible dit ceci, que nous connaissons en partie. C'est-à-dire, ce n'est que la connaissance, en fait. Le but, ce n'est pas d'avoir toute la connaissance et n'est pas vraiment avoir l'amour pour Christ. Si on a toute la connaissance et qu'on n'a pas l'amour pour Christ, ça ne sert à rien. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc, si on a toute la connaissance qu'il faut et qu'il n'y a plus de l'amour dans nos cœurs, il n'y a plus de charité dans nos cœurs, ça ne sert à rien. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'en fait, cet amour qu'on a pour sa parole, cet amour qu'on a pour son œuvre, ça doit rester. Et si on a vraiment l'amour pour cette œuvre, on n'aura pas de problème à nous débarrasser d'un quelconque levain. On n'aura pas de problème. Parce qu'en fait, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens n'ont plus cet amour, ils commencent à raisonner. Non, tu sais que maintenant, la connaissance... Oh, quand on a le même amour, même si on a... même si on atteint n'importe quel degré de connaissance et que Dieu dit, mon fils, couche-toi aujourd'hui, il doit encore se coucher. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça le zèle. C'est ça, en fait, que Dieu reprochait à cette église. Alors, quand nous voyons cette église, il avait des bonnes œuvres. La persévérance. Il ne pouvait pas supporter les méchants. Dénoncer les méchants. Dénoncer les œuvres des ténèbres. Ce qui est une bonne chose. Éprouver les menteurs. Mais Dieu avait remarqué que non. Ici, là, je n'étais plus là. Mon cœur n'était plus là. Il était à tomber depuis. Malgré toutes ces choses. C'est pour ça que c'est bien important de comprendre l'apport des brebis. De bâtir, je voulais dire, de bâtir l'apport des brebis. Et allons un peu, frères et sœurs, dans Actes chapitre 8. J'aimerais qu'on comprenne un détail par rapport à la porte des brebis. Actes chapitre 8. Ça, c'est Philippe et l'eunuque. Par rapport à la porte des brebis. Actes chapitre 8. Verset 37. À partir du verset 37 à 38, Actes chapitre 8. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il s'agissait de croire à quoi? À l'évangile de Jésus-Christ. Parce que dans les temps où nous sommes, il y a tellement de séduction. Aujourd'hui, les catholiques prêchent l'évangile, les protestants prêchent l'évangile, les baptistes prêchent l'évangile, les témoins de Jéhovah prêchent l'évangile. Toutes les religions, tout le monde prêche l'évangile. Toutes ces religions prêchent l'évangile. Mais qu'est-ce qui est un indice pour nous faire comprendre que nous sommes dans le vrai? Qu'est-ce que c'est un grand indice? Donc, Philippe dit, si tu crois,
de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que nous voyons cette précision dans la réponse de l'eunuque? Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a plusieurs religions aujourd'hui qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont été baptisés dans ces religions. Et plusieurs ont été baptisés à un autre Jésus. C'est un autre Jésus. C'est clair. Regardons ici. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Mais sous quelle base? La porte des brebis qui avait été construite, c'était la croyance qui était basée sur le fait quoi? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pas Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une séduction. Tout le monde, quand tu rentres dans l'eau, on se dit, ah non, c'est bon. Non. Qu'est-ce qui meuble la croyance de chaque chrétien? C'est Jésus-Christ qui est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, ou c'est Branham qui est au-dessus de Jésus-Christ, ou c'est Mormon qui est Dieu, ou c'est... Si nous voyons un peu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a une grande précision en ce qui concerne Jésus-Christ à pierre angulaire, ou en ce qui concerne le fondement dans la réponse de l'eunuque. L'eunuque pouvait répondre, par exemple, en disant, je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Or, nous savons qu'il y a plusieurs seigneurs. Il y a plusieurs seigneurs. Le Seigneur des Anneaux, moi je me rappelle à l'époque quand je regardais des films encore, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a le Seigneur de quoi, il y a plusieurs seigneurs. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y a un seul, il n'y a pas deux. Un. Il y a un seul. Et remarquons même, le Jésus-Christ qui est Dieu là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Si nous voyons un peu, c'est pour ça qu'en fait, quand on veut bâtir vraiment la pierre angulaire, c'est bien important de s'assurer du fondement. Jésus-Christ qui est Dieu, non. Et j'ai déjà vu plusieurs tels Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ, quand on parle de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Nous croyons à Jésus-Christ qui est Fils de Dieu. Parce que nous savons tous que notre Dieu, le Père Céleste, a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est son Fils qui l'a envoyé. Et la Bible dit encore dans Jean chapitre 14, verset 6. Que quoi? Allons dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Jésus n'a pas dit qu'il est le Père. C'est vraiment le français. Ce n'est pas en anglais, c'est en français. Et c'est clair. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il y a un seul chemin. Et c'est à ce Jésus que l'eunuque a cru. Et c'est en ce Jésus que l'eunuque a été baptisé. Si nous voyons un peu, c'est pour dire que si on sort de ce fondement, ce n'est plus le même Jésus. En conséquence, ce n'est plus la même foi. On ne peut pas dire qu'on est en accord tant qu'un autre croit à un Jésus-Christ qui a son propre Père, et tandis que l'autre croit à un Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Non, on ne peut pas être en accord. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce détail. Je me disais que, peut-être c'est la même. Non, ce n'est pas la même chose. En réalité, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand nous voyons dans toute la mission du Seigneur, notre Seigneur nous a enseigné l'humilité. Comment est-ce qu'il faut s'humilier devant Dieu? Et lui-même, il a été un exemple. N'oublions pas, il est notre grand frère. Par rapport à la foi, notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre grand frère. Il nous a enseigné, il est passé par l'humilité pour être élevé, nous enseignant aussi l'humilité pour recevoir notre élévation, qui n'est pas de ce monde, bien sûr, mais plus tard. C'est l'humilité qu'il nous a enseigné. Donc maintenant, un Jésus-Christ qui est en même temps Dieu, où est l'humilité dedans? Ainsi, on voit comment c'est subtil. Or, nous savons qu'il n'y a que Satan qui s'est rebellé contre Dieu. Il n'y a que Satan qui, à cause de sa beauté, à cause de son orgueil, il a été rabaissé. Donc, il y a une subtilité dans cette affaire de Jésus-Christ qui est Dieu ou bien le Père. Il y a une subtilité.
On peut à un moment donné dire non, peut-être, non, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas pour rien que l'eunuque a répondu ceci. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quoi qu'il y ait une différence entre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et Jésus-Christ qui est Dieu. Vous voyez un peu? Déjà, à la base, ce n'est pas pareil. Vous voyez un peu? Donc, c'était un bon exemple que je prenais ici pour qu'on comprenne le fondement, pourquoi est-ce qu'il faut d'abord bâtir la porte des brebis. Comme je disais, plusieurs d'entre nous sommes sortis, d'autres en tricot, d'autres en short, mais il est question qu'on se remette à niveau, qu'on bâtisse la porte des brebis, parce que quand on dit qu'on communie ensemble, il faut bien qu'on ait la même porte des brebis bâtie. Ça, c'est le minimum. Si nous voyons un peu. C'est le minimum. C'est-à-dire, c'est le minimum. Et ce n'est pas pour rien qu'Amos, chapitre 3, verset 3, dit « Deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont convenus ?» C'est-à-dire, le minimum, c'est la porte des brebis. Et c'est par là que ça commence. Vous voyez un peu. Comme une maison, imaginons un défaut qu'il y a dans la fondation. Et je me rappelle, même dans le domaine de la construction, quand il y a un immeuble qu'on a élevé à des étages, et que la fondation a été ratée, on détruit toute la maison. On détruit, on met toute la maison au sol pour aller réparer la fondation. C'est pour dire que Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire ici, s'il n'est pas dans une fondation, même si on a bâti des étages, comme on a vu dans Apocalypse, ça ne servira à rien. Dieu va dire non, reviens à ton premier amour. Reviens bâtir la porte des brebis. Sinon, je reviendrai et je ôterai le chandelier de sa place. Si nous voyons un peu. Et ça va beaucoup nous aider. Ça doit beaucoup nous aider. Et il y a aussi également Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, au verset 11. N'oublions pas, le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire commence déjà par l'évangile, par le véritable évangile. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle. Et ici, les apôtres s'adressaient justement à ces juifs, à tous ces gens qui avaient la doctrine. Comme on a parlé aujourd'hui, des mormons, des catholiques, tous ces gens ont rejeté la pierre angulaire. Ils ont rejeté. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui ont rejeté cette pierre. Mais, quand nous voyons, ils ne font que bâtir, construire des temples. On a construit un temple au Sénégal, on construit un autre en Côte d'Ivoire, on construit un autre au Cameroun, on construit l'autre au Gabon, on construit l'autre dans quel pays. Après, on traverse même les frontières, on s'en va en Europe, on construit maintenant en Europe. Mais même le Seigneur Jésus-Christ sait qu'il n'est pas dans ce temple-là. Est-ce que nous comprenons un peu ceci? Il dit la pierre, Jésus est la pierre. C'est les apôtres qui parlaient ici. Jésus est la pierre rejetée par vous. Qui bâtissait? Les hommes n'ont jamais eu des problèmes pour bâtir. Aujourd'hui, les gens se préoccupent pour bâtir. Oh, j'ai tel nombre d'églises, j'ai 10 églises, j'ai 20 églises, j'ai 100 assemblées. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que est-ce que Jésus-Christ est la principale, est la pierre angulaire de cette église, bien de ces églises. Si Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire de ces églises, c'est que Dieu va détruire tout ça. Dieu va détruire. Si nous voyons un peu, Dieu ne peut pas détruire une église où Jésus-Christ est la pierre angulaire. Dieu ne peut pas, puisque c'est son église, c'est ce qu'il veut. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, c'est une église qui va tenir, si c'est l'église où Jésus-Christ est la pierre angulaire, persévère comme ça jusqu'à la fin, c'est cette église-là que le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever. Il ne va pas venir enlever une église parce qu'on a seulement bâti, parce qu'on a seulement passé le temps à faire comme on a vu dans Apocalypse chapitre 2, éprouver les menteurs, éprouver, persévérer, prier. Parce que nous voyons que c'est très important de vraiment bâtir la pierre angulaire dans nos églises. C'est vraiment très important parce que, comme je disais, le levain
comme l'apôtre Paul le disait, un peu de levain fait lever toute la pâte. Peu importe la taille, un peu. Mais si nous terrassons les anciens fondements et qu'on rebâtit sur le nouveau, là, le levain a disparu. Raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ disait ceci: on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais on met le vin nouveau dans des outres nouvelles. Parce qu'on a souvent lu ça, on a peut-être pensé que ça concerne peut-être ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, ou bien ceux qui ont été dans le monde et qui veulent aller dans le Seigneur. Mais ça peut également s'étendre à tous ceux qui ont été peut-être dans les doctrines diverses et qui veulent maintenant embrasser également la véritable doctrine du Seigneur. Ça peut également s'étendre à ce niveau. En voulant embrasser la véritable doctrine du Seigneur, je sors de chez les baptistes et chez les mormons, tu dois comprendre que je ne dois pas mettre du vin nouveau dans les outres des baptistes. Je ne dois pas mettre du vin nouveau dans les outres des témoins de Jéhovah ou bien dans les outres des mormons. Est-ce que nous voyons un peu? Parce qu'il y a plusieurs. C'est quelque chose que plusieurs peuvent négliger, mais c'est assez profond ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas mettre le vin de mon Seigneur dans l'outre des mormons ou dans l'outre de Branham. Vous voyez un peu, ça ne va pas marcher. Il faut que je sois comme cette outre nouvelle. Et là, maintenant, je pourrais mettre le vin nouveau de mon Seigneur Jésus-Christ dedans. Pour que vraiment il y ait une bonne corrélation, qu'il y ait une marche parfaite et sans levain. Vous voyez un peu, voilà comment est-ce qu'on doit bâtir la porte des brebis en commençant. Maintenant, le reste, ça viendra au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et c'est comme cela que le Seigneur conduira ses enfants. Le Seigneur les guidera progressivement, progressivement et progressivement. Donc, Apocalypse chapitre 2, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? C'est que ce qui importe, ce ne sont pas les œuvres. Il y a plusieurs qui vont dire, oh, chaque mois, on fait des campagnes d'évangélisation. On va évangéliser dans telle ville. On va évangéliser dans tel pays. Après tel pays, ça va être tel pays. Après tel pays, après ça va être tel pays. Mais Dieu regarde et dit, mais attends, je ne suis pas avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne suis pas avec eux. Est-ce que nous voyons un peu? Dieu voit que non, je ne suis pas là. Il se donne de la peine pour rien. Parce que quand nous méditons dans Apocalypse chapitre 2, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir à l'époque. C'est maintenant que Dieu m'a donné de comprendre cela. Je me suis dit, mais où est le problème? Il y a quel problème avec cette église? Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Or, la Bible nous demande de persévérer. Dieu dit qu'il reconnaît tout ça. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, ce qui est une bonne chose. Est-ce qu'on doit supporter les méchants? Non. Je sais que tu as éprouvé dans le cadre de dénoncer les œuvres des ténèbres, dénoncer la fausseté. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Ce qui est une bonne chose. Mais au niveau du fondement ou de la racine, quand il y a un problème, Dieu balaie tout ça du revers de la main. Et c'est pour ça qu'il donne un temps. Il dit, voilà, souviens-toi de là où tu es tombé. Parce que n'oublions pas ceci. Notre Dieu est un Dieu qui est jaloux de sa gloire. Et il ne faut pas qu'il y ait un élément ou bien quelque chose qui vienne en quelque sorte voler la gloire de Dieu dans nos vies. Donc, que Dieu soit loué, encore une fois de plus, pour cet enseignement sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cet enseignement pour faire une petite conclusion? Ce que nous devons veiller à, c'est que cette pierre angulaire soit solidement posée. Comme on a vu avec Néhémie, Néhémie qui avait reçu le mandat de Dieu de bâtir l'église, de bâtir le temple, il a commencé par cette porte. Ce n'est pas pour rien. Et on voit bien que quand nous commençons, c'est un peu comme pour ceux qui ont déjà monté des choses à la maison, peu importe, que ce soit une table, que ce soit, peu importe, il y a ce qu'on appelle des pièces maîtresses. Quand tu as monté le centre, surtout pour ceux qui font un peu beaucoup de mécanique, quand tu as monté le centre, tous les autres éléments viennent seulement se greffer. Après, ça devient facile. C'est comme ça Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est implanté, notre Seigneur, il est implanté, c'est fini.
Parce qu'on peut trouver de la peine dans notre marche. On peut trouver des difficultés. Ça peut aussi également être une solution pour plusieurs personnes. Parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, vraiment, je n'arrive pas à surmonter tel péché. J'ai essayé, ça ne va pas. Je crois que j'ai déjà eu à recevoir une plainte comme cela d'un frère, je ne sais pas dans quel pays. Vraiment, j'ai déjà fait l'effort de laisser tel péché, de laisser la boisson, mais après, je me retrouve encore dans la boisson. J'ai fait l'effort de faire ceci. Après, je me retrouve. C'est pour ça qu'il faut s'examiner. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui crée une communication avec le royaume des ténèbres? Parce que n'oublions pas, de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Oui, un peu, c'est ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Maintenant, non, si Jésus-Christ est là, il nous donnera la force pour surmonter toutes choses. Donc, Jean chapitre 15, donc ça va être le dernier verset. Jean chapitre 15, verset 4. Toujours dans Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Ou un peu quand je parlais de l'exemple de ce frère, souvent on peut penser qu'avec nos forces, on peut faire quelque chose. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Même si on a toute la volonté. Si Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, n'est pas en nous, n'est pas dans nos vies pour nous donner la force de pouvoir surmonter quelque chose, on ne pourra rien. On ne pourra rien, absolument rien. Donc, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, parce que nous voyons un peu la précision, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Donc, en fait, nous portons seulement du fruit parce qu'on est attaché à Jésus-Christ. Ainsi, vous ne le pouvez, soulignons, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit. C'est pour ça qu'il peut y avoir des chrétiens qui s'efforcent. Ou un chrétien qui lutte, il veut abandonner le péché, il veut. Mais le péché finit par le renverser. Le péché finit par avoir raison sur lui parce qu'il y a un problème. Il peut y avoir un problème dans le fondement. Et c'est pour cela que la parole de Dieu, ce que nous avons, c'est un médicament. Nous prenons tout ce qu'il faut pour que notre foi aille comme sur des roulettes. Et déjà, nous sommes en train de voir aujourd'hui Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, qui est la porte des brebis, qui est quelque chose de très important. Et je ne crois pas que notre Dieu était un menteur. Je ne crois pas. Je crois que si tout chrétien a réglé cette porte des brebis, a réglé ce fondement dans sa vie, je crois que le Seigneur va être là pour surmonter le reste. Parce que, en général, Dieu qui ne se mélange pas avec d'autres levains, si moi j'ai le levain des Mormons dans ma vie et que je veux mélanger ça avec la parole de Christ, ça ne marchera pas. Parce que nous voyons un peu, si j'ai le levain des baptistes dans ma vie et que je vais mélanger avec la parole de Christ, ça ne marchera pas. Raison pour laquelle je serai toujours dans une situation où je cherche à faire telle chose, je n'arrive pas. Soit je perds la motivation, soit à un moment donné, je ne sais même plus ce que je dois faire. Or, normalement, quand nous sommes avec Christ, si on a vraiment ce fondement-là qui est assis dans nos vies, on a la direction. On a la direction. Et c'est clair. Ça ne veut pas dire que ça devient facile. Je ne suis pas en train de dire que la marche chrétienne devient maintenant facile. Non. C'est dire que ça devient facile, ça c'est notre évangile aussi. Ça ne devient pas facile. Mais au moins, à chaque difficulté, nous sommes de ces gens-là, quand on avance, on ne voit pas le devant. Mais par la foi, Dieu dit, mets ton pied ici. On met. Mets ton pied ici, tu mets. Mets ton pied ici, tu mets. Et finalement, tu trouves que, hey, donc je suis arrivé ici. C'est comme ça qu'on marche par la foi. On ne marche pas par la vue. Dieu dit, mets ton pied ici, tu mets. Mets ton pied ici. Et finalement, tu trouves que, hey, donc je suis arrivé. Voilà comment est-ce que nous évoluons avec Dieu. Donc, pour porter du fruit, il est bien important que nous ayons Jésus-Christ comme pierre angulaire dans notre vie. Sinon, comme le Seigneur Jésus-Christ a bien dit au verset 4,
Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc, il faut non seulement bâtir cette porte des brebis, mais aussi également demeurer dans la parole de Christ pour pouvoir continuer à porter du fruit. Sinon, tout ce qu'on fera, ça va tout simplement de l'échec. Ça ne va rien donner et ça va tout le temps être du recommencement, du recommencement, du recommencement. Et pourtant, le Seigneur voudrait que, ouais, un peu qu'on aille étape par étape. Donc, c'est une grande leçon que nous avons vue, ainsi que Dieu nous a donné dans le livre de Néhémie, dans la reconstruction du temple. On a vu que Néhémie a commencé par bâtir la porte des brebis. Et on a vu par la suite que cette porte des brebis, c'est ça, Jésus-Christ. Et qui parle de Jésus-Christ parle de l'évangile véritable, la vraie parole. Donc, que Dieu soit loué et qu'il continue de nous remplir de cette parole et qu'il nous donne de veiller. Parce que comme je disais tantôt, si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est parce que nous avons des choses à améliorer, nous avons encore des choses à parfaire. Ne pensons pas que tout est déjà correct, non. Même l'apôtre Paul, il y a eu des choses qu'il a rectifiées dans sa marche. Bon, il a rectifié, comme je faisais mention de Galates chapitre 1, verset 10. Et quelque part, il s'adressait aussi également aux Galates. Il faisait mention aux Galates que je suis d'abord venu vers vous dans une infimité de la chair. Vous m'avez écouté. Mais maintenant, donc, quand je reviens avec plus de sévérité, vous ne m'écoutez plus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je crois qu'on se souvient de cette parole de l'apôtre Paul quand il s'adresse aux Galates en disant, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est parce que certainement, l'apôtre Paul était venu vers eux au départ avec beaucoup de douceur, beaucoup d'imperfections. Ils ont beaucoup écouté la parole. Maintenant, quand il revient avec la sévérité de Dieu, avec l'intelligence renouvelée, il y a plusieurs qui n'aiment pas ça, que non, non, on aimait la parole d'hier. Non, la parole de Dieu n'est pas statique. Sinon, le renouvellement de l'intelligence n'aurait pas sa place. Dieu renouvelle notre intelligence au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous obéissons à sa parole. Et c'est comme cela que ça doit se faire jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire nous prendre. Donc, que Dieu soit béni encore une fois de plus pour cet enseignement et que toute la gloire lui revienne. Amen.